Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et oui, nous allons continuer notre beau sujet. Puis moi, j'ai toujours trouvé que parler de la guérison, parler de la santé, parler combien Dieu il a créé la terre pour nous. On a vu dans notre première capsule comment Dieu avait tout créé, bon, très bon, puis il a placé l'homme. Et on peut voir par sa création comment il nous voulait dans un endroit de sécurité. Jamais il a créé ni la maladie, ni l'infirmité, ni ces choses-là. Et puis, de voir comment Dieu nous veut en santé, nous veut bien, le bien-être des gens. Moi, ça m'a toujours fasciné parce que lorsque je vivais dans la peur pendant bien des années, avant de connaître le Seigneur Jésus, j'avais toujours peur d'être malade puis de mourir. Fait que moi, quand j'ai connu le Dieu que je connais maintenant, c'était tellement une délivrance dans ma vie d'apprendre comment Dieu me veut guérir en santé. Alors, j'ai appelé ces capsules Sa volonté, la santé. Et dans notre première capsule, vous pourrez l'écouter, vraiment, j'ai démontré vraiment que d'après sa création, je pouvais voir déjà l'environnement, l'emplacement, les choses que Dieu avait créées pour que je sois bien, pour que je sois en santé, pour que tout ce qu'il a fait était parfait, bon, puis même il a dit très bon. Amen. Et vraiment, je veux qu'on tourne dans Genèse parce que je veux qu'on voit alors d'où vient cette fameuse maladie, infirmité, les épreuves, les liens, le malin, puis toutes ces choses-là. On va lire vraiment dans Genèse 2, et puis je vais lire à partir du verset 15. Ça dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, il a tout créé parfait, OK? Puis il l'a placé là et pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Alors, il a donné juste un ordre, juste un commandement, juste une chose à faire. Il dit, la seule chose, c'est que tu ne pourras pas manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, tu vas pouvoir manger de tout, mais il y a un arbre que tu ne toucheras pas. Dans cet arbre-là, il y a la connaissance du bien et du mal. Car il dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors il dit, j'ai fait une chose, tout ce que je fais, c'est bon, très bon, excellent. Il l'a placé là, tout est parfait. Et il a dit, je te demande juste une chose. Ne touche pas à cet arbre-là. Tu peux manger de tous les autres arbres du jardin, mais ne touche pas, parce que quand tu vas manger, si tu désobéis et tu manges de cet arbre-là, c'est là que la mort viendra. Alors, on sait très bien que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il en a mangé, OK? Mais ça serait pareil comme si toi, tu prépares dans ton salon un grand tapis à terre, puis là, tu mets les jouets du bébé, puis ton petit enfant, il est rendu peut-être à 2 ans, 3 ans, et puis tout ça, puis là, tu lui dis, touche pas à une telle chose. Tu vas te faire bobo, tu vas te faire mal, touche-y pas, OK? Tant que tu restes là, va pas toucher à ça. Mais le petit enfant, il part, puis il touche, puis il se fait mal. Là, le monde, ils vont dire, ben tu voulais qu'il se fasse mal. Ben non, je voulais pas qu'il se fasse mal. Je lui ai dit de pas toucher à ça, OK? Mais Dieu, cet arbre-là, il était au milieu du jardin. Dieu, tout ce qu'il demandait, avec tout ce qu'il avait donné et tout ce qu'il avait créé et fait pour l'homme, c'est une chose. Il y a un arbre là, touche pas. Pas Dieu, OK? Mais, naturellement, ils sont allés vers cet arbre-là. Aussitôt que tu dis touche pas à celle-là. Alors, si je regarde dans Genèse 3, verset 4, le diable est arrivé et il les a tentés. Ça dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu, il sait que le jour où vous mangerez
vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, puis vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il dit, ben non, parce que la femme, elle lui disait, Dieu, il nous a dit de ne pas en manger parce qu'on va mourir. Le diable, la parole de Dieu nous dit qu'il est un menteur. OK? Il est un menteur. Fait que lui est arrivé, il dit, ben non, vous ne mourrez pas. Voyons donc. Il dit, hein, parce que Dieu, il sait que la journée, vous allez en manger, vous allez connaître, vous connaissez déjà le bien, mais là, vous allez connaître le mal aussi. Fait que la femme, elle a vu l'arbre qui était bon, elle en a pris, son mari est à côté, il en a donné, il en a pris lui aussi. Alors, vraiment, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait rentrer le mal sur la terre. Le mal, c'est la mort, le mal, la mort, et tout ce que la mort entraîne, ou tout ce qui vient avant la mort, qu'on pourrait dire. Amen. La maladie et l'infirmité est le travail du diable. OK? Ça, c'est l'ennemi, c'est son travail, c'est sa job à lui. Dans Romains 5:12, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi, c'est pas moi qui vous le dis là, c'est Dieu qui le dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Autrement dit, le péché a amené la mort, premièrement spirituelle, qui est la mort intérieurement, il y a quelque chose qui est mort, et ça l'a entraîné la mort physique après ça. La mort spirituelle est venue, leur connexion avec Dieu a été coupée. Après ça, ça a entraîné la mort physique. OK? Vous allez voir pourquoi. Mais la bonne nouvelle, nous autres qu'on sait, c'est que Jésus est venu, lui, pour nous remettre la vie. C'est pour ça qu'on lit dans Jean 10, que Jésus est venu pour qu'on ait la vie puis qu'on l'ait en abondance. Et il a tout fait pour mourir à la croix pour que la vie revienne dans notre vie. Eux autres, Adam et Ève, par leur désobéissance, ont fait entrer la mort, tout ce qui entraîne la mort. OK? La mort dans tes finances, la mort dans ton corps, la mort dans ta vie, la mort avec tes enfants, la mort. Lui, il veut faire mourir ce que Dieu avait créé. OK? Mais Jésus il est venu, lui, puis lui dit non, moi je vous ramène à la vie. Fait que c'est pour ça que ça prend le Seigneur Jésus dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, ils ont fait rentrer la mort. C'est ce qu'on vient de lire. Par un seul homme, le péché est rentré, puis le péché amène la mort. OK? Tandis que la désobéissance, l'obéissance, elle amène la vie. Amen. C'est bien certain que Jésus, en venant, il nous a emmené la vie, parce que Dieu y est la vie. C'est le Dieu Tout-Puissant. On a vu dans les capsules de ce qu'on a parlé le mois passé du Dieu Tout-Puissant, et puis on a vu que l'apôtre Paul, il disait d'Abraham qu'il avait la foi, et puis que Dieu, il donne la vie aux morts, puis il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Fait que quand Jésus est venu, la parole de Dieu nous dit, comme j'ai dit dans Jean 10, qu'il est venu pour qu'on ait la vie. Parce que là, c'était la mort qui était installée. Mais il est venu pour qu'on ait la vie, puis qu'on l'ait en abondance en part de ça. C'est pas juste la vie. Il veut qu'on l'ait en abondance. Exactement comme c'était dans Genèse. C'était la vie en abondance dans ce jardin où il y avait plein d'arbres fruitiers, plein de choses que Dieu avait créées. Amen. Alors Jésus nous a repositionnés dans le jardin de Dieu, autrement dit. Si moi, je rentre dans la parole de Dieu, puis la parole de Dieu, la Bible a dit que toutes les paroles, c'est comme des semences qui sont semées dans mon cœur, puis qui vont porter du fruit. Alors, il nous a repositionnés dans le jardin de la parole de Dieu. On prend les semences, on les sème dans nos cœurs, puis ça porte du fruit. Ça nous amène à la vie. C'est pour ça que quand j'étais après mourir à l'hôpital, puis que j'avais rentré là, puis je n'étais plus capable de respirer à cause du gros COVID, moi, je parlais les semences de la parole de Dieu, puis je disais,
c'est la gloire de Dieu qu'on voit dans mon corps et non pas le COVID. Merci Seigneur Jésus pour ta guérison. Puis là, je me rendormais, je me réveillais, je répétais les mêmes choses. Je travaillais puis je cultivais mon jardin avec la parole de Dieu, la vie que Jésus m'a ramenée dans le jardin de la parole de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Quand on comprend, quand c'est devenu une révélation dans notre cœur, il n'y a plus personne qui peut nous enlever ça. C'est quoi la mort en réalité? Lorsque je fais des fois des funérailles, je leur dis toujours, la mort, c'est une séparation. Comme, je dis toujours, comme les feuilles à l'automne se séparent de l'arbre, bien, la mort, c'est une séparation. Ces gens-là se séparent de nous. Mais au printemps, la vie revient. Mais nous, on revit au ciel éternellement. Mais on peut avoir aussi cette vie-là sur la terre maintenant. Parce que Jésus nous a dit de prier que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. En tout cas, on ne rentre pas là-dedans. Mais tout ce que je veux dire, c'est que la mort, c'est une séparation. Puis quand Dieu leur disait de ne pas toucher à cet arbre, qu'ils mourraient certainement, il dit, ce qu'il disait vraiment, c'est si vous touchez à cet arbre-là, vous faites rentrer le malin, vous vous séparez de moi. Parce qu'avec Dieu, il n'y en a pas de malin. C'est bon. C'est la vie, c'est la générosité, c'est le plus cassé, c'est le tout-puissant. Il dit, si vous désobéissez, tout ce que Dieu demandait après tout nous avoir donné, tu sais, des fois, tu vas acheter un auto à ton fils, tu l'as payé, tu as travaillé fort, puis tu es content, tu lui donnes l'auto, tu dis, tout ce que je te demande, fais pas le fou, là. Va pas embarquer un paquet de monde, puis faire de la vitesse à transcanadienne sur la 10 en montant à Montréal. Je te demande juste de m'obéir. Mais le gars, il désobéit. Puis là, il y a un accident. Le monde, ils vont-tu dire, son père, il voulait qu'il meure? Mais non! C'est la désobéissance qui a amené ça. Mais c'est la même chose. La mort, c'est quoi? C'est une séparation. Adam et Ève, en péchant, ils se sont séparés de la relation qu'ils avaient avec Dieu. Ils se sont séparés de la vie. Dieu, c'est la vie. Ils se sont séparés de ça, puis ils ont amené la mort dans leur vie. Mais Jésus est venu pour que la vie revienne. C'est aussi simple que ça, l'Évangile. S'il n'y aurait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de maladie, il n'y aurait pas eu d'infirmité, il n'y aurait pas eu de douleur, il n'y aurait pas eu de toutes les choses qui entraînent la mort. Amen. Mais il y avait un remède, comme j'ai dit. Je vais lire dans Romains 5, puis je vais lire à partir du verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort, elle a régné par lui seul, on l'a tout compris là, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Si la mort, elle a régné par un, bien la vie, elle peut régner, je peux régner dans la vie par un aussi, par Jésus-Christ. Je vais continuer à lire. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. On va lire 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Fait que c'était quoi la cure de la maladie et de tout? Jésus. Son obéissance. Lui, il a obéi jusqu'à mourir sur la croix, puis il ne méritait même pas. Descendre aux enfers, puis il ne méritait même pas. Il a fait ça pour nous. Par son obéissance, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Puis il a dit, oui, je vais aller à la croix. Et il a fait, par l'obéissance d'un seul, nous, maintenant, on peut régner dans la vie
comme on avait été créé pour dominer et régner depuis Genèse. Amen. Dans Colossiens 1, je vais tourner dans Colossiens 1. Ah, merci Seigneur, gloire à Dieu. Puis je vais lire du verset 12 à 14. Je l'ai souvent lu, ce verset-là. Mais c'est pour, je l'aime, puis je le sais par cœur. Ça dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance. On a vu que cette puissance-là, c'est la domination des ténèbres. Puis il vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui vous avez la rédemption puis le pardon des péchés. Ça veut dire qu'on fait des choses pas correctes qui nous entraîneraient à la mort, mais on peut aller à Dieu puis dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai mal parlé, j'ai mal agi, j'ai mal fait les choses, je te demande pardon. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 1,9 qu'il est juste et fidèle de nous pardonner. On revient encore à la même place de la vie à ce moment-là. C'est ça qui est merveilleux. Nous autres, on peut passer de la mort à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans Luc 12, verset 32, Jésus parle au peuple et dit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Amen. Puis non seulement il a trouvé bon de nous donner les meilleures choses sur la terre, mais il a trouvé bon de nous donner le royaume. Puis vraiment, si vous lisez dans Luc 10, quand il a envoyé je pense qu'il en a envoyé 70 dans Luc 10, je vais juste tourner pour être certain, pour ne pas vous induire en erreur. Mais dans Luc 10, il en a envoyé 70 à aller prêcher l'Évangile. Et puis il a dit, guérissez les malades. C'est ça qu'il a dit, guérissez les malades, que vous y trouverez. Et dites-leur, le royaume de Dieu vient de s'approcher de vous. Alors quand on lit, qu'est-ce qu'on vient de lire dans Luc, qui dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais le royaume, c'est la guérison. Dieu, il a vu que le monde, qu'Adam et Ève, ils n'avaient pas écouté, ils ont fait rentrer le malin. Le malin, il a atteint tous les hommes, toutes ces choses-là. Mais Dieu, il a cru bon de nous donner le royaume, de nous donner son Fils. Puis le royaume, ça comprend toute la bénédiction de Dieu, la guérison, toutes les choses. Amen. Merci Seigneur Jésus de m'avoir rendu capable d'avoir part à cet héritage-là, d'avoir été sanctifié, racheté par notre Seigneur Jésus-Christ en lui qui est la vie en abondance. Je vais juste terminer en lisant Matthieu 9, parce que je l'avais vraiment à cœur, fait que je vais le faire. Matthieu 9. Et je ne vais pas tout lire l'histoire, mais c'est l'histoire d'un homme qui était paralytique et puis que Jésus est arrivé et puis lui a dit, il était paralytique, au verset 4, « Et Jésus, connaissant leur pensée, dit, « Pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans votre cœur? » Parce qu'il avait dit au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés. » Il dit, « Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Autrement dit, « Sois guéri. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et marche. Moi, je veux qu'on comprenne une chose, c'est que Dieu ne nous veut ni dans le péché qui amène la mort, puis ni dans la maladie. Parce que quand il a vu ce paralytique-là, il a dit, on va régler un problème. On va régler le pardon des péchés, puis on va régler aussi la guérison maintenant que tu as droit. Parce que je suis là, puis je suis la vie. Dieu ne veut ni un ni l'autre dans nos vies. Le péché qui amène la mort, non, il ne veut pas. Il ne veut pas non plus la maladie qui viendrait à cause du péché. Alors, on connaît Dieu à cause de sa création, mais on sait d'où vient la maladie et l'infirmité. Ça vient de l'ennemi. Il faut juste savoir que Jésus nous a rachetés. Alors, je vous dis à la prochaine.
Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.